en fondant poire et noisette, il est juste dingue. Merci à Roxane pour la recette. La première étape, ça va être de préchauffer notre four à 180 degrés Celsius. Voilà, maintenant que notre four préchauffe, on va préparer notre pâte à gâteau. Pour ça, vous prenez un saladier dans lequel on casse 2 œufs. Et puis, on ajoute 50 g de sucre. Ici, je le fais au sucre de coco. Vous avez l'habitude, si vous regardez mes vidéos, vous pouvez utiliser le sucre en grains de votre choix, hein, du sucre blanc classique, ça marchera très bien. De la cassonade également. Voilà, maintenant, si vous avez l'occasion d'utiliser du sucre de coco, je vous encourage. C'est vraiment super bon. Et puis c'est un petit peu plus riche en minéraux. Ensuite, vous ajoutez 80 ml de lait. C'est du lait de soja pour moi ici, mais vous pouvez évidemment utiliser le lait de votre choix, du lait de vache classique ou du lait d'amande. Tout ça, ça marchera extrêmement bien. Et puis, une fois qu'on a ça, les amis, on va déjà venir battre une première fois. Voilà, une fois qu'on obtient notre préparation liquide, on va ajouter tout ce qui est ingrédients solides ou plutôt ingrédients secs. À commencer par 160 g de noisettes en poudre. Alors on fait un gâteau à la noisette, alors évidemment on utilise bien de la noisette. Voilà, c'est celle-ci que j'ai utilisée pour les curieux en bio. Voilà, c'est celle-ci que je vous recommande, elle est très très bonne. 50 g de farine. Alors pour moi, je le fais à la farine de riz, ça nous donnera une recette sans gluten. Vous pouvez également utiliser de la farine de blé. La farine de blé, ça marchera extrêmement bien. Que vous utilisiez de la farine de blé blanche ou semi-complète. Ici d'ailleurs, c'est de la farine de riz complète. Voilà, ça marche très bien également. Et puis, on ajoute un demi-sachet de levure chimique ou de poudre à lever, hein, c'est la même chose. Ici, j'utilise une sans gluten, mais vous pouvez utiliser une classique. Hein. Si vous tolérez le gluten, pas de souci. Là, c'est juste pour rester dans le thème du sans gluten. Hop, donc un demi-sachet. Au passage, que ce soit ma noisette en poudre bio, ma poudre à lever sans gluten ou même la farine de riz que j'ai pu utiliser, j'achète tout ça sur Casidomi, qui est une épicerie bio en ligne qui propose des prix réduits toute l'année. Comment ça marche, c'est qu'il y a un système d'adhésion. Donc en fait, quand vous adhérez à Casidomi, vous bénéficiez de tarifs préférentiels sur absolument tout le site. Donc ça vaut vraiment le coup si vous achetez beaucoup de ce genre de produits. Je vous mets plus d'informations dans la description, ainsi que le code promo sain et délicieux 20 qui vous donne 20 € de réduction sur l'adhésion annuelle, ce qui fait que ça vaut carrément le coup si vous consommez beaucoup de produits bio et de produits notamment sans gluten, ce genre de choses. Ils ont vraiment beaucoup de produits. Une fois qu'on a ça, les amis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mélanger jusqu'à obtenir une pâte bien homogène. Alors vous voyez, au niveau de la texture, on est là-dessus, c'est-à-dire que c'est assez compact et ça va nous donner un gâteau très moelleux, très intense. Donc c'est bel et bien la texture que vous voulez obtenir. Comme on fait un gâteau noisette et poire, il nous manque évidemment des poires bien jouées. Il va nous falloir 2 poires que l'on va éplucher et couper en petits morceaux. Le duo poire et noisette, les amis, je sais pas si vous avez déjà essayé, mais c'est tellement bon. Et les poires, je trouve que les poires dans les gâteaux, tellement excellent. Alors pour découper les poires, moi je vais faire des petits cubes. Je vais retirer les graines histoire de le dire. En vrai, bon, même si on les laisse à la cuisson, c'est pas dramatique. Ça dépend un peu de vos poires. Puis voilà, je vais faire des morceaux d'environ 1 cm. Une fois qu'on a nos morceaux de poire, vous reprenez le saladier. Je vous invite à échanger éventuellement votre fouet pour une spatule. Ça sera plus pratique avec les morceaux de poire. Vous y ajoutez tout simplement les morceaux de poire qu'on vient de découper. Puis on va les intégrer à la préparation. Ça rien de plus simple, hein. On mélange. Et puis notre pâte est prête. Maintenant vous prenez un moule. Alors pour cette recette je vous conseille de prendre 18 cm, hein, pas plus gros, sinon ça risque de faire quelque chose de tout plat. Je vous laisse la référence exacte de celui-ci dans la description pour ceux qui le veulent. Comme il est en silicone, c'est très pratique, il n'y a pas besoin de mettre de matière grasse ou de le fariner, ça se décollera très facilement. Et vous y versez tout simplement votre préparation. On va venir du coup lisser, comme la pâte est assez épaisse. Et moi les amis, je n'ai plus de noisettes, mais normalement ce qu'on fait c'est qu'on verse des noisettes. Vous prenez 20 g de noisettes que vous concassez, vous les mettez par-dessus. Ce que ça va faire, c'est que ça va venir praliner du coup au four, c'est vraiment super bon. J'en ai pas en soi, c'est pas dramatique, c'est plus la finition. Ce que je vais quand même faire, c'est verser un filet de miel par-dessus. Voilà, environ 10 g de miel. Alors ce que vous faites quand vous avez des noisettes justement, c'est que ça va aider à les praliner le miel. Là moi ça va quand même donner une petite couche un petit peu plus gourmande sur le dessus du gâteau. On va pas dire non. Et puis notre gâteau il part au four pour 37 minutes de cuisson. Je vous retrouve à la sortie du four. Et voilà les amis, notre gâteau il est magnifique. À la sortie du four, vous le laissez tiédir histoire de pouvoir le manipuler. Voilà, une fois que vous pouvez le manipuler sans vous brûler les doigts, vous le prenez, vous le démoulez. Si vous avez un moule en silicone comme moi, ça va venir absolument tout seul. Voilà, beaucoup trop pratique. Et puis on le place sur une grille et vous le laissez entièrement refroidir
avant de servir. Et voilà les amis, notre gâteau à la noisette. Vous voyez, il est ultra moelleux. Bon appétit. Il n'y a pas à dire, le combo noisette-poire, ça fonctionne mais tellement bien les amis. N'oubliez pas que vous avez un code promo pour Quasidomi dans la description si vous achetez beaucoup de produits bio, ça vaut le coup. Si la vidéo vous a plu les amis, je vous invite à laisser un pouce en l'air, ça vous prend 2 secondes mais ça m'aide énormément. Merci beaucoup. Sur ce, je vous dis à la prochaine. D'ici là, prenez soin de vous et je vous fais des bisous.